Le peuple Aeldari se divise en différentes factions depuis la chute. Les Drukhari, créatures perverses, dont les ancêtres furent responsables malgré eux de la création du fléau de leur propre race, l'Assoiffé ou Slaanesh. Les Azuriani, conscients de la folie de leur propre race, qui devinrent des nomades avant sa chute, et errent désormais entre les étoiles au sein de gigantesques vaisseaux-mondes. Les Arlequins, les acteurs et guerriers sans pareil, dédiés au dieu moqueur, le seul du panthéon Aeldari ayant survécu à la chute. Ces trois factions survivent selon leurs propres règles depuis 10 000 ans, chacune ayant ses propres objectifs. Mais depuis peu, un nouvel ordre se forme, une quatrième faction, regroupant les représentants hétéroclites des trois premières, commence à prendre de l'importance. Les Inari, dont l'objectif ultime est de défaire la grande ennemie, et vouent leur âme tout entière à leur dieu des morts naissants, Inéad. Bien évidemment, les Inari ne font pas que des émules au sein des anciennes factions Aeldari, comme vous allez bientôt le constater avec cette conversation entre les deux protagonistes qui suivent. Le premier principe de la douleur est la peur. Dorael fixait son tortionnaire avec ses yeux embués. L'émoncule avait une expression neutre et patiente, comme un professeur qui attend qu'un élève léthargique s'en aperçoive. Le premier principe de la douleur. C'est la peur, déclara Dorael. Sa langue se sentait étrangère dans sa propre bouche. C'est bien ça. Dit Karzarvash avec un regard complaisant. Dorael se demandait comment il pouvait lire aussi clairement le visage de son tortionnaire. L'émoncule avait 6 yeux, disposés en 3 paires latérales. Sa bouche était encadrée par une paire de membres minuscules, qui s'arrachaient à ses lèvres pour former des expressions. Néanmoins, Dorael était sûr qu'il souriait. La peur, comme les anciens nous l'ont enseigné, est la plus proche consort de la douleur. Sans peur, la douleur est simplement une fonction corporelle, une condition de vie, et si facilement évitée. La douleur sans peur n'est pas du tout de la douleur. Une ébauche insipide et sans goût, comparée au riche nectar avec lequel je survis. Karzarvash s'approcha de l'appareil qui tenait Dorael, et tendit un doigt tranchant pour gratter une marque dans la chair osseuse du bras. L'Azuriani remarqua une odeur aigre autour du tortionnaire, comme de l'eau stagnante. Et que craignez-vous, fils d'Alaïtok ? L'émoncule avait la voix d'un enfant malade. Quelles horreurs traversent vos rêves ? Qu'est-ce qui vous est le plus précieux ? Que voulez-vous me cacher ? Les mâchoires de Karzarvash formèrent sur son visage un rictus tendu, révélant des rangées de dents en métal poli. Nous allons découvrir ces réponses ensemble, bien sûr. Nous avons beaucoup à nous apprendre, vous et moi. Le 9e principe de la douleur. c'est la compréhension. Bien, Dorael. Compréhension. Et nous nous comprenons, n'est-ce pas ? L'Azuriani fixa son ravisseur, se concentrant sur sa figure imposante. Ses yeux brûlaient de douleur, mais il ne pouvait pas se résoudre à détourner le regard. L'émoncule se dressait contre un mur d'étagères encombrées. À cette extrémité de la chambre, il n'y avait pas d'instrument de torture. Au contraire, ces étagères étaient lourdes de bocaux, d'alambics et de boîtes à serrure. Des tuyaux traînaient de certains, courant vers des machines complexes que Karzarvash surveillait et entretenait. Les appareils gargouillaient et sifflaient, rompant le silence de la chambre. Je vous ai parlé de ma bibliothèque, n'est-ce pas ? Et vous avez parlé de votre vaisseau-monde, de votre chemin, de votre famille. Karzarvash se leva pour poser une main au doigt hérissé de lame sur l'un des bocaux givrés. Les yeux du tortionnaire se fermèrent. J'ai partagé mes plus grands trésors avec vous, Dorael. Ma collection comprend des morceaux de nombreux chefs-d'œuvre de Komorrag. Chacun d'eux est une garantie contre le malheur du bienfaiteur.
Par exemple, si le seigneur esclavagiste Equatex devait être abattu par l'un de ses nombreux rivaux, j'ai ici un os de phalange qui contient un peu de son essence. Cela prendrait du temps, mais je pourrais faire grandir le seigneur esclavagiste à nouveau, pour qu'il puisse se venger de son assassin. L'hémoncule tremblait. Les côtes greffées ondulaient le long de son dos avec un mouvement péristaltique. Dorael savait que Karzarvash riait. Mais comment ? Avait-il déjà vu cela auparavant ? L'Azuriani réalisa qu'il ne se souvenait pas de la durée de sa captivité. Equatex pourrait en venir à regretter l'ambiguïté de notre accord. Poursuivit le tortionnaire. S'il se réveillait ici... Mais je m'écarte du sujet. L'hémoncule se redressa. Ses yeux s'ouvrirent alors qu'il se concentrait à nouveau sur sa victime. Il y a aussi un peu de vous dans ma collection. Et un peu de moi. Dorael s'efforça de vérifier ses propres doigts. Mais ses mains étaient liées à des gants synthétiseurs noirs, parsemés de récepteurs sensoriels. Qu'avait pris Karzarvash ? Par mon art, je peux commander à la vie et à la mort. Dit l'hémoncule. Mes invités n'échappent jamais à mon attention, sauf si je le veux. Ils peuvent mourir 1000 fois, mais ils sont toujours à moi. C'est pourquoi je parle de compréhension, Dorael. Comprendre. J'ai partagé beaucoup de choses avec vous, mais vous m'avez caché quelque chose. Je ne laisserai pas passer ça. Le 17e principe de la douleur. L'espoir. Le 17e principe à l'espoir. Dorael sanglota. Ses paroles étaient mal articulées. Sa langue semblait former des syllabes avant que son esprit ne puisse les former. Oui. Et à quel espoir vous accrochez-vous ? Dorael avait envie de détourner le regard, mais l'hémoncule lui avait depuis longtemps enlevé les paupières, et la contention l'empêchait de tourner la tête. Votre foi ? Vous vous croyez intelligent, mais je vous connais de l'intérieur et de l'extérieur. Vous vous êtes donné à Inéad, le grand unificateur. Le mépris dans la voix de Karzarvash envahit les oreilles de Dorael. Le sang coulait le long de sa mâchoire et s'écoulait sur sa poitrine. L'Azuriani fixa son ravisseur, sans rien dire. Les sutures du front du tortionnaire se tendaient, alors que ses sourcils primaires se haussaient de surprise. Vous pensez que votre esprit est le sien. Vous croyez qu'il prendra votre être en lui quand votre temps ici sera terminé. L'hémoncule rit une fois de plus, des acides s'écoulant de sa bouche relâchée en secouant la tête. Quel fragile espoir. Vous êtes certainement en train de mourir, Inari. Mais vous êtes à moi, maintenant et pour toujours. Non. Dit Dorael, autour de la ruine constituant sa denture. Je lui ai juré mon âme. Dans la mort, je rejoindrai l'unité, l'esprit infini, et ce qui reste de mon corps deviendra autant de poussière. Le trophée effroyable que vous m'avez pris ne sera plus que cendre. Je vous aurai échappé, marchand de chair, et je servirai Inéad dans la mort. Le tortionnaire s'avança, la tête inclinée sur le côté. Les yeux de Karzarvash clignèrent successivement, tandis qu'il soulevait une lame maillée de venin, et sa voix d'enfant était empreinte de colère. Voyons donc, votre vie s'arrête ici, Dorael. Votre douleur ne s'arrêtera pas. Tu me libères, tortionnaire! Grand Inéad, prends-moi! Le premier principe de la douleur est la peur. Dorael regarda son bourreau, clignant des paupières pour dissiper ses yeux embués. La créature souriait, mais il ne pouvait pas dire comment il avait pu lire son expression. Depuis combien de temps était-il là ? Il allait sûrement mourir bientôt. Inéad réclamerait son âme, et il ne connaîtrait plus la douleur. Karzarvash se pencha en avant, et ajouta une entaille supplémentaire dans la chair du bras de Dorael. Une surface marquée par des dizaines de coupures peu profondes. En revanche, l'Azuriani remarqua que son propre bras était de nouveau entier. La peau était rouge et sans marque. Le premier principe de la douleur. C'est la peur. Dit Dorael.